Bonjour à tous, je vous propose de démarrer l'actu pleine de la semaine avec une actualité du moment, les couverts et leur destruction. Nous sommes ici dans une parcelle de couverts qui a été implantée à la mi-août dans le secteur d'Albert et qui est constituée d'un mélange pluriespèce. Nous avons de la moutarde, de la facélie, du radis et des espèces qui ont été un peu plus discrètes comme le Niger qui franchement n'a pas été à la fête cette année. Nous sommes ici dans cette parcelle de couverts car nous y avons mis en place un test de densité de semis avec une densité témoin à semer à 12 kg et une densité semée double. Nous avons fait un test de densité de semis de couverts afin d'étudier l'effet compétition du couvert vis-à-vis de l'enherbement. C'est un problème qui devient assez récurrent ces dernières années avec des couverts qui se salissent, avec des dicotes ou des graminées. Et donc l'intérêt de ce test, c'est de voir si le fait de doubler densité permet d'avoir un effet positif sur l'enherbement. On voit ici sur la double densité qu'on a un couvert qui est tout de même assez bien développé malgré les conditions de l'année, avec un enherbement qui demeure assez faible. On a un petit peu de repousse de blé dans le fond du couvert, mais rien de bien méchant. Et par contre, si on avance de quelques mètres dans le témoin, on voit ici tout de suite la différence avec un couvert qui est beaucoup plus clairsemé et qui a tendance forcément à se salir. On voit ici des repousses de blé, mais aussi une parcelle avec une problématique vulpin, avec donc des vulpins qui sont tout de même assez présents. Mais autrement, voilà, quelques matricaires, ça reste pas trop sale, mais on voit que la reprise de l'espace est tout de même assez légère. À partir du début du mois de novembre, nous pouvons dans la plupart des situations procéder à la destruction des couverts, à la destruction qui doit se faire de manière mécanique, soit par broyage ou soit par travail du sol directement, hormis dans des situations dérogatives, dont nous vous parlions dans la messagerie cet été. Les situations où nous n'aurions pas encore le droit, l'autorisation de détruire le couvert seraient pour des sipans qui auraient été implantés après le début du mois de septembre. Il faut savoir que les sipans doivent être mis en place 2 mois sur la parcelle. Alors nous assistons ici à un épandage de fientes. C'est un épandage de matière organique qui est autorisé sur cette période de l'année, dans la condition sine qua non de laisser le couvert d'interculture au moins 3 semaines après l'épandage, avant destruction du couvert, et semis au printemps suivant. Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui sur une parcelle dans le secteur de Villers-Bocage où nous sommes en train d'implanter notre dernier essai variété blé sur blé. La Chambre d'agriculture met en place plusieurs essais variétés céréales dans le département, dont l'objectif est de tester les variétés confirmées ainsi que les nouvelles inscriptions. Dans cet essai, nous allons tester 14 variétés sur 4 répétitions, dont une répétition sur un non traité fongicide ni régulateur, afin d'évaluer la tolérance aux maladies et à l'averse. Je vous retrouve sur le plateau Picard, sur un essai sur les alternatives aux fongicides qui a été mis en place sur une parcelle de blé, précédent maïs, semé en direct le 10 octobre. Sur cet essai, différents produits de biocontrôle comme des extraits fermentés, des thés de compost vont être testés et comparés à une modalité fongicide conseillée. Plusieurs applications vont être réalisées. Une première a été faite post-semis. Là, actuellement, la parcelle est au stade de feuilles, donc la prochaine intervention va pouvoir être réalisée. L'objectif est de pouvoir obtenir des références, mais aussi de préparer l'évolution des résistances. Nous vous tiendrons informés des résultats de suivi de ces essais. En attendant, pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre conseiller production végétale.